sont pas capables de bien négocier, même des coopérations d'un pays à un autre. C'est ça. Mais alors, un pays, nous ne pouvons pas croire que les richesses du monde que Dieu a données au monde, au pays, à certains pays du monde, puissent appartenir à un seul peuple. Non. Nous croyons qu'on doit partager avec les autres à ce moment de la mondialisation. Et si nous ne voulons pas comprendre cela, nous sommes arrêtés. Mais nous avons de sérieux problèmes au pays, compte tenu de la gestion, de la mauvaise gestion. Et cela s'est passé pendant plusieurs années dans notre pays. Nous avons créé des relations diplomatiques avec la France, les États-Unis, Belgique. Mais je pense que nous n'avons rien gagné en conséquence. Il semble qu'il y a des gens qui donnent ou bien qui sont au pouvoir pour avoir donné les intérêts à l'Occident. Et je pense que c'est ça le chèque que le pouvoir avait eu au Congo. Non, j'ai parlé du cas du Rwanda. J'ai dit que vous ne pouvez pas être trop riche, l'exemple. Là, nous sommes riches, et quelqu'un qui soit pauvre à côté, les Occidentaux, il te voit manger, tu es incapable de fermer ta porte, il te regarde, n'est-ce pas? Bon, si réellement, moi j'ai parlé, il y a le directeur du commerce international de son temps qui avait dit que quand les Congolais viennent négocier des marchés, ils viennent même réduire sans problème. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, c'est l'incompétence. Mais et quand ils voient les gens, les pays émergents, les pays émergents, ils venaient avec un projet très bien élaboré, ils soumettaient ça. Mais chez nous, on vient avec un lot français pour rien. Mais les Congolais, vraiment, je crois qu'ils doivent revenir ce qu'ils sont en train de dire. Vous allez trouver, parce qu'un leader vient, on chante, on jette, si d'autres, on jette des pierres. Aujourd'hui, tous les leaders de l'Est du Congo sont qualifiés à des Rwandais. Vous parlez seulement Swahili, on vous appelle Rwandais. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on est Rwandais, est-ce qu'on n'est pas Rwandais? Qu'est-ce que nous avons à faire avec les Rwandais? Qu'est-ce que les Rwandais ont à faire avec le Congo? Il y a des limites, il y a des Congolais, et il y a des Rwandais. Il n'y a pas de problème. Et nous sommes contraints de vivre avec eux, comme des voisins. Et nous devons négocier avec les Rwandais, d'égal en égal comme des États. Mais carrément, c'est l'incompétent du Congo qui a fait qu'on puisse dire qu'il faut donner quelque chose à l'Occident. Quelque chose qu'on peut donner. Mais où est-ce qu'on va trouver ce qu'on va donner? Quoi? Où? Vous voyez, ce n'est pas vrai. Je pense qu'en ce moment, au niveau de tous les territoires nationaux, à Kinshasa, un peu partout, il y a des états-majors ou encore des alliances qui se créent à tous les niveaux. Il y a Tshisekedi qui avait créé son alliance. Il y a Vital Kamerhe qui avait créé son alliance. Il y a aussi Kabila qui a sa majorité présidentielle. Alors, je ne sais pas quelle est la position de l'UDN au niveau de ces alliances. D'abord, je suis parti d'opposition. C'est à rejeter que je peux marcher avec lui. Parce que rien ne m'a attiré vraiment par rapport à lui. Et je ne vois pas à lui quelque chose qui peut bien gérer le Congo. Bon, je suis de l'opposition. Mais quelle opposition? Je dois me rassurer de ce que j'ai dit. Mais quel est le plan? Quel est le projet de société de chaque opposition? Aujourd'hui, il y a des classes qui se décident. Puisque ça, on ne peut plus aller dans l'ordre dispersé. Bon, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle DTP, c'est-à-dire dynamique et du président. Quel est le projet de société que la dynamique du président a présenté au peuple, ou bien qu'il pourrait présenter à Miden pour les convaincre? J'étais là, j'ai discuté avec Mouzé. Mouzé Segedi. Moi, il ne m'a pas convaincu. Bon, on se connaît. Tu sais que moi, j'ai été à la conférence nationale souveraine en 1991. C'est nous qui avons voté Segedi comme ministre, premier ministre du Congo. Et lui, à un moment vraiment, il nous a décidé, quand il a barré même les textes qu'il a nommés, juriste de son temps. Vous comprenez? Et nous avons essayé de changer les projets qu'il a aujourd'hui. Bon, je crois vraiment qu'il faudrait une nouvelle classe politique. Il faudrait une alternance au Congo. J'ai été discuté avec l'alternance Vital Kamerhe. J'ai discuté longuement. Je sais que Kamerhe a été au pouvoir, je sais ce que Kamerhe a fait pour amener Kabila au pouvoir. Mais entre les deux mots, il faut choisir les moins mal. Pour moi, Kamerhe est le moins mal et Tshisekedi. Ok, Vital Kamerhe, il a travaillé avec Kabila, c'est lui qui a amené Kabila au pouvoir. Mais il y a une chose, le monde, à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, il y a les gens qui essaient un peu de se lamenter qu'il y a des doutes au niveau de la nationalité de Vital Kamerhe.
il y a les gens qui disent que, paraît-il que Kamel serait un Rwandais, comme nous avons eu toujours des problèmes avec des Rwandais. Mais qu'en dites-vous? Ça, c'est un non-sens. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui est dirigé par quelqu'un dont on connaît les parents provenant du Kenya? N'est-ce pas? Est-ce que cela fait un problème? Nous voulons voir un Rwandais qui vient tout droit du Rwandais s'il a la capacité de bien diriger le Congo. Qui le dirige? Mais à condition que le peuple congolais puisse trouver sa part. Par rapport à un Congolais qui va nous chanter de futilité. Vital Kamerhe n'est pas rwandais. Et je paie le jour parce que nous sommes presque deux mêmes villages avec Vital Kamerhe. Je connais ses parents, je connais ses tantes, je connais ses oncles, je connais comment il est né, je connais leur bananeraie. C'est-à-dire, on les connaît. Il n'est même pas à la frontière. Ses parents ne sont pas à la frontière avec le Rwanda. Nous connaissons Vital Kamerhe n'est pas rwandais. Vital Kamerhe, c'est un citoyen congolais. Mouchi. Hein, Mouchi, alors l'une des tribus du Sud Kivu, il n'est pas rwandais. Laissez aux amis qui croient que tout soit le fond est rwandais. C'est une distraction pour nous distraire. C'est pour vouloir, parce qu'avec des distractions comme ça, nous barrer à trouver des dirigeants capables de diriger le pays. Mais nous, vraiment, ça ne nous choque même pas. Mais nous ne voulons pas qu'on baptise quand même les gens des Rwandais. Déjà, on parlait que Kabila était Rwandais. Moi, je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas vu Kabila où il est né, mais je sais que Kabila est congolais. Fils de Kabila Laura, donc je sais que Laura est congolais. Mais ce sont des futilités dans lesquelles nous ne pouvons pas vraiment nous engager. Laissons aux petits enfants de développer un tel débat terre à terre. Pas nous en tout cas. Merci. Ah, ok, merci beaucoup. Il y a ici quelque chose que je voulais signaler. Dans les cas où vous n'arrivez pas à gagner des élections, ou bien dans les cas où vous gagnez les élections, bon, je ne sais pas si vous pouvez nous présenter au moins la situation par rapport à votre parti, bien par rapport à votre alliance, quand nous gagnons quand les vous élections. perdez ou quand vous gagnez. Quand nous gagnons les élections, c'est-à-dire nous, partis d'opposition, n'est-ce pas? Je vais conseiller seulement au président de ne pas se mettre vite au travail, de recycler d'abord tous les gens qui vont travailler avec. Parce que ce qui leur manque, ce qui a manqué aux Congolais, c'est vraiment cette capacité de pouvoir bien gérer la chose publique. Mais alors, nous allons demander qu'il y ait d'abord un recyclage. Et moi, je suis enseignant, je suis professeur universitaire, je suis capable de respecter tous ces ministres. Que chaque ministre présente son plan d'action. Et que nous avons un ministre fort qui doit suivre à la loupe. Nous devons recycler les parlementaires, qu'ils soient capables de contrôler réellement le gouvernement. Voilà, et nous croyons qu'au vu d'un plan de développement bien précis, nous allons développer les Congo. Nous allons développer les Congo. Il y a des amis qui me demandaient l'autre fois, si vous passez comme non ministre, quel ministère vous souhaiteriez-vous occuper? J'ai dit le ministère des plans. Je vais planifier le développement de mon pays et amener tous les ministres à suivre ces plans et le respecter. Si ce n'est pas le ministère des plans, je peux souhaiter le ministère de l'enseignement supérieur. Parce que là, je vais impliquer les professionnalisations de l'université. Et à cet âge-là, quiconque quitte l'université doit savoir ce qu'il est capable de faire. Nous avons des économistes chômeurs qui ne peuvent pas même suggérer des solutions à mener dans la pratique de notre pays. Nous avons des agronomes chômeurs. Mais c'est grave, c'est grave. Nous avons toutes les facultés au Congo. Mais l'université congolaise a échoué et je crois que les tenants des pouvoirs ont beaucoup travaillé pour anéantir l'université. Alors les universitaires que nous formons, vraiment ils sont déconnectés, ils sont déphasés de la réalité du pays. Alors nous croyons que nous pouvons apporter notre pierre de contribution pour le développement du pays parce que nous en avons la capacité. Il y a les gens qui disent que diriger, vous avez des bonnes idées, je pense. Je ne sais pas si dans votre alliance ou dans votre parti, vous êtes au nombre de combien qui ont ces idées-là. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'il y a des gens qui disent que nous souffrons de la formation des cadres. Les cadres qui ont la même idéologie que les gouvernants. Il semble que Mobutu avait préparé le cadre. Mais pour le moment, tout le monde qui ont accès au pouvoir ont tendance à recourir au cadre de Mobutu, alors que nous savons très bien que ce sont ces cadres-là qui ont détruit le pays. Qu'en pensez-vous? Je dirige l'Académie des sciences africaines, qui est un réseau de formation et de recherche de 3e cycle en Afrique centrale.
C'était réseau régional. Là, c'est pour former vraiment des cadres qui émergent. Et nous avons des privilégiés que nous avons formés. Malheureusement, au Congo, il n'y a pas d'emploi. Mais tout ce que nous avons formé pour le Rwanda, 50 occupent aujourd'hui des postes, même intégrés dans le système des Nations Unies, sur le plan international, et d'autres, des très grands cadres de leur pays, et ils ont contribué, et ils contribuent encore au développement du Rwanda. Mais alors, ceux qui sont formés pour le Congo, ils ne peuvent regagner que la craie dans des universités, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens à faire. Au lieu qu'on les utilise et qu'on profite de cette innovation que nous avons introduite en Afrique centrale, personne ne peut le faire parce que je crois que les gens sont dépassés des capacités. Ok, je pense que nous sommes au bout de notre interview. Je ne sais pas si vous avez un message particulier à lancer ou bien à donner à tous ces gens. Merci beaucoup. Je fais appel à tous les Congolais qui nous suivent partout où ils sont, d'être solidaires, de ne pas être distraits de tout ce qui se dit. J'ai suivi les débats des combattants de l'Europe. Est-ce que c'est en Europe où on doit combattre ou venir combattre au pays? Les combattants de l'Europe, c'est-à-dire quoi? Quelle est leur histoire? Ils ont combattu où? Mais c'est une distraction. Et alors, je voudrais demander à tous les Congolais qui aiment encore le pays d'être solidaires, surtout vous autres de la diaspora. Je voudrais que vous soyez très solidaires pour soutenir les efforts vrais, réalistes qui se font au pays. C'est par cela seulement que nous pouvons changer le comportement de notre pays. C'est pour cela seulement que notre peuple peut être bénéficiaire de l'action politique qui se fait au pays. C'est là que je pourrais dire. Et pour cela qu'ils vont voter, je les encourage de voter vrai. Et bientôt, on va circuler avec de l'argent payé au peuple. On va circuler avec des t-shirts, je ne sais pas, des poissons, tout ça pour corrompre les peuples. J'ai fait appel à nos compatriotes de bouffer tout cela parce que c'est notre argent qui nous a été volé durant tout ce temps. Il faudrait le bouffer, mais voter vrai pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une alternance de gestion de pouvoir dans notre pays. Voilà le message que je voulais passer à nos compatriotes et à ceux qui nous suivent. Merci. Merci beaucoup.